OK, c'est une nouvelle série de vidéos que je vais partir avec. On va commencer avec simplement cette belle pince que j'ai trouvée dans mes choses. Alors, je vais la dérouiller. J'ai parlé avec des amis, j'ai parlé avec un ami qui est bien fort là-dedans, il m'a dit quoi faire. Donc, je vais mettre ça dans le bassin qu'il y a là avec de l'eau. J'ai du bicarbonate de soude ici, vraiment de la belle petite vache, il faut que je mélange avec de l'eau. Assurer qu'elle est toute bien mélangée. Après ça, je mets de l'eau dans le bac, je rajoute ça. Puis la suite, ben, on va revenir avec la suite, ça sera pas long. On va juste aller chercher de l'eau pour ça. Bon, on vient de l'eau chaude, je mélange. Hein, pareil comme ça serait un pâté. En fait, c'est une jublotte, là. Je mélange ça bien comme il faut, ça bouillonne une petite affaire, de l'eau chaude, la petite vache, du bicarbonate de soude. Hein, c'est du bicarbonate de soude pur, bien important, et non du mélangé. Là. Ingrédient, bicarbonate de soude, ici. C'est ça qui est important. Fait que là, je tourne, histoire que ça soit bien mélangé. C'est pas facile à mélanger du bicarbonate de soude par expérience. Il faut attendre un petit peu. On va le tourner, puis on va attendre une couple de minutes. Sur l'entrefaite, on va aller chercher, on va aller remplir le bac d'eau. Après ça, je vais préparer mes électrodes. Là. Et on va essayer de faire ça comme il faut pour une première expérience. Et voilà, le bac de plastique est de l'eau. Il a plus que pas assez. Ensuite, ça me prend un fil de cuivre. Un fil de cuivre que j'ai dénudé. J'ai dénudé ça. Il est plus long que pas assez long. C'est toujours. On n'a jamais trop long. L'idée, c'est que je vais aller l'attacher après ça. Puis, après ça, je vais attacher la pince du chargeur négatif après. Donc, je vais m'attaquer à faire ça pendant que le bicarbonate de soude est en train de se mélanger de l'autre côté. C'est une première expérience. Hein? Donc, ça se peut, ils n'ont pas fait selon les règles de l'art. Mais on va essayer ça. Bien important le contact, donc, on va l'aider. Faire une pince. Hein? On va s'assurer que le fil de cuivre, hein? On va laisser le fil de cuivre est bien en contact avec. On va l'écraser de même, et comme ça. On va le retirer encore un petit peu pour m'assurer qu'il est bien en bon contact. Ça a l'air pas pire. Bon. Ça, c'est la première étape qui est faite. Voilà. Après ça, pour mes pinces positives, donner une chance. Je vais en mettre une sur chaque côté. J'ai deux boulons ici que je suis prêt à sacrifier. De toute façon, il ne servait à rien. Ça fait des années que ça traîne dans les tiroirs. On va couper, je vais mettre ça en deux. Ici, je vais venir mettre ma pince tantôt. Donc, ici, je recommence la même manœuvre. Je tourne ça autour du boulon. Et voilà. C'est simple que ça. Pareil pour l'autre. Oups, ça descend. Je mets ça comme ça. Et voilà. Bon. Ça, je vais mettre la pince, va être au milieu. Ça, je vais le mettre de chaque côté. OK. C'est une étape. Ça, j'en ai plus besoin. Je resserre ça. Et voilà. Bon, qu'est-ce que ça a l'air, ça? Ça se dépose-tu dans le fond? Il y en a un petit peu. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de dépôt dans le fond. OK. Fait que
l'ai brassé. Je vais le mélanger avec la quantité que j'ai ici. Bon, ça en rajoute un petit peu. Effectivement, il n'y en a pas dans le fond. Il était bien mélangé. Bravo, je suis fier de moi. Je vais remettre ça ici. Parce que cette chaudière-là, elle a d'autres utilités aussi. Donc, je vais sortir ma grosse Bertha. C'est un vieux chargeur d'une quarantaine d'années. Un vieux Motomaster. Ah, il m'a laissé. J'en ai été à la mort de mon père. Le problème qu'il y a, c'est qu'il n'est pas aux normes d'aujourd'hui. Il n'y a pas le visuel intelligent, comme on appelle. OK. Bon, mettre le chargeur, brancher le chargeur. Bon, OK. Il n'y a pas de contact avec rien. OK. Ça, c'est le fameux chargeur. OK. Mais oui, c'est fonctionnel. Mais disons que pour les batteries modernes, il y a de la misère un petit peu. C'est parce qu'il charge. Pour charger, il charge. Il n'arrête pas. OK. Donc là, je vais approcher la caméra. On va essayer de donner, voilà, pour avoir une idée de ce que ça va avoir l'air. Toujours en espérant me tasser un petit peu par là. Donc, je pense que la vue va être pas pire. OK. On va mettre des lunettes, juste en cas. OK. Ça, je n'en ai plus besoin. Je mets la pince au milieu. Elle prend toute la place. C'est correct. Elle, ça va être le négatif qui va venir ici. OK. Bon. Et je vais mettre mes deux boulons sacrifices. Je mets à chaque côté. C'est chaud, là. C'est vrai, mis de l'eau chaude, là. OK. Bon, je connecte les négatifs. Je connecte mon négatif. Et mon positif. On va mettre ici comme ça. Bon. C'est sûr, c'est qu'il y a du courant. Hein? Bon, ben, on met ça 12 volts, 20 ampères. C'est parti. On peut voir même que ça bouillonne. Hein? Donc, ça veut dire que c'est le processus agit. On m'a conseillé de laisser ça toute la nuit. C'est ce que je vais faire. Je vais le laisser travailler. On a pu constater qu'il y avait pas mal de rouille après la pince. Donc, je vous reviens demain matin avec ça. Et puis, on verra qu'est-ce qu'il y en est. Et après quelques minutes, là, c'est impressionnant de voir ça. Ça bouillonne, ça bouillonne. Ça travaille, il y a de la cochonnerie qui remonte sur le dessus, là, puis ça travaille. Fait que c'est bon signe. Pour un premier essai, je pense que je ne me suis pas trop planté à date, là. On va voir ça. OK. Et voilà, je viens faire un petit tour. Il est 21h35. L'eau a changé de couleur, hein? Puis ça bouillonne tout le temps. On lâche pas. OK, de retour. Là, ça l'a arrêté. Je vais juste reconnecter. Tantôt, quand je suis arrivé, ça faisait des drôles de bruit. Effectivement. Je comprenais pas pourquoi. Je vais juste brancher pour montrer c'est quoi ça faisait comme bruit. C'est comme ça, connectait, déconnectait, connectait, déconnectait. Ça bouillonne. Oui, il a l'air d'être replacé. Finalement, ce que je me suis aperçu, c'est que le positif, à un moment donné, le câble, le fil de cuivre était comme brisé. Il faut dire qu'il n'est pas bien gros. Ce qui a été cette nuit, c'était ce que je qualifierais d'assez intense.
parce que l'appareil, mais apparemment que bon, il y a des choses, c'est plus intense aussi. Donc, ce matin, on va procéder au déconnecte. Je déconnecte ici. Et je vais déconnecter là-bas. Bon, ça, cet aspect-là. On va tasser tout ça pour ne pas avoir ça dans les jambes. Bon. Voilà. C'est terminé avec cette partie-là. Donc, on peut voir que l'eau, c'est pas joli ben, hein? C'est assez dégueulasse. Ça veut dire que ça, il y a de quoi que c'est passé. Je vais sortir les choses maintenant. Je vais mettre quelques serviettes. Bon. Sortir mon morceau, la paire de pinces qui était à dérouiller, à dégommer. Je pense que c'est fait pas pire. Oh mon Dieu Seigneur, c'est sale. Là, ça va être une opération de brossage, je pense. Ouais, on va toujours brosser ça. Ouais, c'est lettre. Bon, une brosse. Brosse d'acier. C'est ça qui manque ici, j'en ai. On va mettre une paire de gants parce que... Là, le morceau est dégueulasse. Bon. Il reste de la rouille, mais je pense qu'en brossant, on va peut-être refaire une deuxième passe là, encore du bicarbonate de soude. Je vais me trouver d'autres fils ou quelque chose de mieux, plus solide que ça. On va voir aussi qu'est-ce que ça a l'air. Ça a mangé une raclée, hein, comparé hier. Là. Il y a encore des points forts, c'est que la rouille est assez intense. Bon. On va aller rincer ça à l'eau. Bouge pas. Bon, on va faire un petit rinçage avec de l'eau, ça. Seigneur, moi je trouve ça avec des lettres. La rince à l'eau chaude, là. Ça, c'est une question de... Je pense pas qu'il y ait une obligation. C'est dégueulasse. La merde du sable. Mais c'est de la rouille, hein? C'est rouillé, c'est pas de rouillé. Hein? Ça rince. Ouais. Ouais. Encore là, malgré tout, là, le temps de voir, on va y faire le deuxième passe. C'est vraiment dégueulasse, là. Ce qui reste, là, plus. Quand même bien. Il y en a encore un peu.
cette merde-là après. Encore une fois. Comme on va dire, on ne fera pas du neuf du vieux, mais on va certainement l'améliorer. Déjà au niveau du mouvement, c'est mieux. Hein? De toute façon, je vais remettre ça ici. Là. Encore de la merde ici. Ouais, c'est dégueulasse. Hein? Là, je vais mettre ça là. On va chercher les petits grains. Ok, maintenant, ça va être autour des éléments sacrifiables. Bon, on va voir, ça a coupé le contact. Fait que ça, c'est pour ça que nous, il faisait un drôle de bruit. Bon, l'élément sacrifié. Finalement, il n'y a pas grand chose dessus, donc je vais certainement pouvoir le réutiliser. Ça, c'est plus bon. L'autre, bon, il y a de la rouille dessus sur le bout. Lui ici, je vais certainement pouvoir le réutiliser. Ça va être des éléments sacrifiables qu'on appelle dans ce langage des gens qui font des vidéos là-dessus. Je pense que ça, on va pouvoir me départir de ça. De toute façon, l'eau est sale. Ça, c'est un fait, un sale solide à boire de ça. Toutes sortes de couleurs dans ça, mais moi, je suis daltonien, je ne les vois pas toutes. Et puis, ben, c'est ça. On va nettoyer cette partie-là. Après ça, je vais aller voir avec mes éléments sacrifiables. OK. Nos éléments sacrifiables. Qu'est-ce qu'il y a? Lui, il n'y a pas tellement. La rouille un peu, mais c'est comme juste de surface. Ça va être séché. Bien sûr, on va être capable de le réutiliser, ça c'est certain. Bon, le gros, lui, est un petit peu plus. C'est pas pire. On va pouvoir les réutiliser les deux. Bon, ça c'est une autre bonne nouvelle. On va les faire sécher. Bon, fait que les autres, on va les mettre de côté jusqu'au prochain usage. On va retourner là-bas. OK. Bon, ça, bon, c'est pas si mal. Hein? Pas plus sale, puis... OK, ça c'est fait. Ça ici, ça a mangé un méchant coup, l'oxydation et tout. Ça, je trouve une autre solution. D'après moi, ça c'est pas... Ouais, ça conduit, là. Et c'est vrai que c'est intense. Bon, je vais regarder. Pareil pour lui ici. C'est intense. Des drôles de couleurs, mais bon, ça a fait la job. Maintenant, ce qui nous intéresse, la pince. Ah, et, hein? Ça se compare même pas. Je pense pas que ça va... Après avoir décollé tout ça, ça n'a pas besoin. On va peut-être la passer. Au niveau, là, j'ai une perceuse à colonne avec une brosse. Peut-être la brosser. Ça devrait améliorer la situation. Mais pour ce qui est de dérouiller, je pense que on peut dire que ça a fait la job. C'est sûr qu'il va avoir à affûter le côté pince, là, parce que ça, on va dire, en manchette de même, ça coupe pas grand-chose. Fait que c'est un autre projet. Je continuerai la pince. Mais pour ce qui est du dérouillage, ben, je pense que c'est une expérience, c'était ma première. C'est une expérience que je qualifierais de positive. Avec le début de la vidéo, je regrette juste de ne pas avoir pris des photos, mais bon. C'est ça. Fait que je qualifierais ça de positif. Ça va venir occuper. Voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Fait que ça va débuter dans la série Richard dans le garage. Fait que j'espère que vous allez aimer cette nouvelle série de vidéos. Il y en a dans mes listes de lecture, mes playlists qui appellent. Puis je vous invite évidemment, si vous aimez ça, ben, cliquez j'aime. Cliquez sur abonnez-vous en bas à droite. Ainsi que quand vous cliquez sur abonnez-vous en bas à droite sur le petit carreau bleu, il y a une clochette qui apparaît. Je vous invite à cliquer sur la clochette. De même, vous allez recevoir des notifications
Toutes les fois que je vais mettre une vidéo en ligne, vous aurez besoin de courir après, la vidéo va aller vers vous, la notification va aller vers vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Alors donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de Richard dans le garage. Et comme d'habitude, c'est toujours un plaisir pour moi de faire ces vidéos. Si vous avez aimé, ben alors je vous invite à cliquer sur le pouce j'aime. Et après ça, ben, cliquez sur le petit coin bleu, abonnez-vous. Et après ça, la petite clochette pour la notification. Et puis comme ça, vous allez être assuré d'avoir des nouvelles de toutes mes vidéos qui vont sortir. Sur ce, je vous dis à la prochaine.